Bonjour à tous les amis, on se retrouve sous le soleil du Maroc. Enfin, Incroyable. enfin. Avec Guillaume. Donc pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les autres vidéos, je ne sais pas dans quelle ordre je vais les sortir, mais en tout cas, Guillaume qui est mon coach depuis Yes. quelques années maintenant et Le enseignant. seul et unique. Et enseignant du coup Royal Palm À à Marrakech, Marrakech. sur le Fairmont. Exactement. Et du coup, on a une petite série de vidéos où je suis venu le voir là 3 jours au Maroc. Du coup, donc ce qu'on fait, c'est une série de vidéos où j'en profite d'être là pour On rebosser peut y aller avec Guillaume. check et Aussi comme tu bien as sur, beaucoup progressé, c'est pas la même chose qu'au début. aussi bien sur le swing que le chipping, le putting. Et donc là, cette vidéo va être sur le chipping. Exactement, là on est sur la zone de chipping, donc on est sur un grand green avec deux bunkers à côté de l'académie, juste à côté du practice. On a aussi un autre petit green d'entraînement là-bas, mais on va pas aller dessus aujourd'hui. Euh, Thème de la vidéo, ça va être de regarder un peu ce que tu fais Mm. et peut-être reparler un petit peu des grandes bases du chipping, éviter les grosses erreurs. Beaucoup de choses que peut-être vous avez entendues qui ne vous aident pas aux approches. Et voilà, en fait, on va éviter de faire des conneries, on va dire. Exactement. On va essayer de Voilà. simplifier à la fois ton chipping et peut-être améliorer 2-3 trucs. Voilà, Ok? avec quelques petits exos et quelques petits trucs pour bosser le chipping. Quelques tips? Allez, J'aime bien les gens, ça, en j'aime général. bien les tips. Ok, allez, feu. Allez, on n'oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, on s'abonne et puis c'est parti. Ok, on va commencer juste par des approches basiques, c'est-à-dire celle qui est la plus utilisée. Trajectoire neutre avec une vol à peu près à la mi-distance. D'accord? Donc un truc très simple. Tu me fais quelques balles, ça me permet de revoir un peu tes techniques. Et derrière, je vais te donner les grands axes au niveau du chipping, selon moi, est le plus important. Ok. Ok? Que ce soit au niveau postural, au niveau des grosses erreurs à éviter. Vraiment le truc, même pour vous tous normalement, c'est... Tu respectes un petit peu trop les graines. Quoi. Ok, est-ce que ça t'arrive souvent celle-là, cette petite poke? Ça peut m'arriver, ouais. Ok. Toi, ta technique là que tu prends, c'est plutôt les mains en avant, c'est ça? Ouais, en fait, pour moi, le chipping, vraiment, c'est beaucoup de feeling Ok, et moins de réflexion technique, tu vois. ok, très bien. Tu vois, je sais pas, enfin, j'essaie de trouver une sensation où je me dis, ok, là, je peux la faire tomber à tel endroit, tu vois. Après, ce qui va être important, ça va être au niveau. Le problème, c'est que le plus important, c'est que tu sois répétitif dans ce que tu fais. Mm. Parce que le problème du feeling, c'est qu'à un moment, le jour où il est pas là, tout le monde n'a pas forcément des mains en or et ni quoi que ce soit. Oui, bah oui. Ouais, Par tu exemple, vois, là, on ça, en a une qui fait un peu un bon poke. ouais, ça peut m'arriver, effectivement, l'époque. Exactement. Ok, alors très bien. Là, juste pour citer de poke. Tiens, je vais te montrer. Ça, c'est important. Prête-moi un club Tacomo, on va essayer ces trucs. Alors, tiens, prends la caméra, je vais expliquer peut-être un petit truc. Je vais essayer de le simplifier au maximum. D'accord? Il y a un truc pour moi qui est important sur les approches. On va dire que ce qui a été enseigné pendant très longtemps, c'est toujours ses mains un peu en avant, le poids très à gauche. D'accord? Mm. Ça, pour moi, c'est un peu compliqué parce que ça force le corps à se baisser. D'accord? Et ça crée aussi beaucoup d'angles entre mon bras et le club. D'accord? Si je crée de l'angle, vous êtes d'accord? Ça diminue la distance entre mon épaule et mon club. D'accord? Et ça peut avoir. Si je me baisse pas, je vais avoir tendance à passer au-dessus de la balle. Mm. Tu me suis jusque-là? Ouais. Ok? Donc, moi, ça et le point en avant, je suis pas très fan. Un peu de poids à gauche, pourquoi pas, mais vraiment, je préfère un club qui pointe au nombril de cette manière. Comme ça, on a le maximum de distance entre le club et notre épaule, et ce qui nous permet vraiment à chaque fois de toucher le sol et de venir rebondir au sol. Ok, rebondir, c'est avec le bounce, d'accord? Si on se retrouve avec les mains trop en avant, on risque de présenter la tranche dans le sol, et ça peut se poser problème, d'accord? Donc toi, pour ce qui se passe, c'est que tu as plutôt les mains en avant de temps en temps, et tu vas avoir tendance, quelques balles, à taper un peu trop sur la balle, et pas utiliser du tout le bounce. Donc c'est une balle qui va être prise très clean, parce que si tu prends le sol, tu risques de faire une gratte. Mm. Ok? Donc nous, le concept, il est simple. On a une position de club perpendiculaire au sol, ici, club au nombril. Et le but, c'est de ramener le club dans la zone d'impact, exactement dans sa position, et ensuite de finir. D'accord? Ce qui va vraiment permettre de rebondir au sol, et d'avoir un toucher de balle un peu plus spinant, un peu plus de contrôle au niveau de la régularité. Ok? Ok. Petite chose aussi, on veut la jouer un peu plus basse. Pour moi, quelque chose de simple, c'est
même sensation, à balle un petit peu pied droit, mais regardez, je garde ma main au niveau de la jambe droite, d'accord? Là, tac, et là j'ai une balle un peu plus basse, de la même manière. Ce que je veux pas avoir, c'est ça. Ça, beaucoup vont se reconnaître, c'est la balle pied droit, verticale et on plante le club. Et là, on a zéro contrôle de la phase de club. Ouais, tu vois ça? Donc là, tu vas essayer. Tu vas essayer simplement, première chose, club perpendiculaire au sol, ici. Et tu essayes pied droit avec la main, la jambe droite. Tu vois, le club il est toujours dans sa position initiale. Et tu me dis ce que tu en penses. Fais des nouveaux tests. Pas non plus les mains trop en arrière. En plus, Voilà, comme ça. Laisse ton corps, là, ici. Tu vois, on n'a pas mis les mains comme ça. Il est toujours ici. Là. Ok, très bien. Et là, on essaye de voir ce que ça donne. En termes de sensation, un peu plus basse la balle. un peu plus basse, ouais. Voilà. Là, donc tu mets le corps. Là, attention, pas tomber dans l'excès. Hein. Voilà, juste là. Si tu commences à tomber dans l'excès, ça va faire des balles cueillettes. Allez, les mains peuvent bouger, les poignets ça a le droit de bouger, hein, c'est pas plus figé. Ok, pas mal. Et si tu regardes, il n'y a pas de divot dans ce que tu fais. Ok. Essaye maintenant avec une balle milieu des pieds, club un peu moins en avant, et on voit ce que ça donne. Attention, regarde, ne tombe pas dans le truc où là tu t'es un peu ready du côté droit. Ici, ça peut toujours quand même bouger un peu les mains. Il n'y a aucun problème, hein, c'est pas. Ouais, c'est juste en fait, il faut que. Dans le démarrage, exactement. C'est juste pour amener un peu plus de vente. Là, très bien. Ok, un peu plus pincé. Très bien. Des sensations un peu différentes. Un petit peu, ouais. C'est pas radicalement différent. Après, l'idée, c'est que tu vas avoir le droit. Ça te donnera une. Ta technique marche, donc t'es pas obligé de la changer. Mais au moins, tu en as une nouvelle qui peut t'aider, qui peut te. Exact. Tu bandes bien. Tu peux mettre un peu plus de poignée dans ta montée, hein, ça me gêne pas. Ok. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça, c'est pas mal. J'essaye sous un autre point de vue. Ouais. Exact. Plutôt pas mal dans la performance. Ce que je veux vraiment, c'est que ça va te donner plus de. Un petit peu plus de variété dans ton jeu et dans tes approches. Ok, celle-là est très bien bouncer. Mais c'est vrai que tu vois, quand on dit de bouncer, c'est pas forcément quelque chose qui est logique à comprendre au début. De venir vraiment. Ouais, le problème c'est que les gens ont tendance à être très bloqués sur les mains. Tu vois, Tu vois, si je te montre, moi, c'est ce que j'aime pas voir chez les golfeurs. C'est ça. J'ai du mal à voir ce genre d'approche. De cette manière. Parce que les plus grosses erreurs, la plus grosse, c'est la pire. Les deux pires, c'est top et gratte, on est d'accord. Le truc, c'est que si je réduis cette distance, soit de cette manière, soit de cette manière, on tape sur le haut de la balle. Okay, alors que si on ramène le club perpendiculaire au sol au moment de l'impact, c'est-à-dire dans sa position initiale, on est sûr de toucher. Ça, c'est vraiment la base. Ok. Alors que moi, j'entends beaucoup de personnes, ils sont comme ça, les mains en avant, je me suis relevé, etc. Alors que c'est pas forcément. C'est un peu compliqué, quoi. D'accord. Pareil sur l'amplitude. Pareil, on peut mettre de l'amplitude, les mains, ça peut bouger. Hein. C'est pas quelque chose de figé. Les approches, le chipping, c'est pas quelque chose où on a les bras tendus et on bouge plus. D'accord. Ça viendrait pas à l'idée de prendre une balle à la main et de faire ça, quoi. T'es pas un robot, d'accord? Tu as le droit de bouger. Une main, ça peut bouger, c'est pas parce que tu bouges un peu les mains que tu vas perdre en précision. Donc ici, regarde, tu vois là, ici ça peut bouger un petit peu, on ramène, et après l'impact, tac. Un repère simple aussi, c'est que tu vois, la distance du grip par rapport au nombril, ça c'est un truc que tu pourras tester, j'ai un exercice pour toi après. Tu essayes de garder toujours la même, ici, et là au retour. Tu as la sensation d'être assez compact. Tac, tu vois, ça peut se faire avec une serviette sous les bras par exemple, on va le faire après. Donc là, boum. Tiens, justement, je vais faire essayer. Alors, je te montre l'exercice que je t'ai cherché. Tu vas mettre en face de moi, comme tu veux. Tu vois, j'ai placé juste une serviette enroulée sous les aisselles. Le but, c'est d'éviter de déconnecter. Donc, tu vois, je me place dans une position complètement neutre. Tu vois, on oublie celle-là aussi, hein, tu vois, le truc couper la balle de cette manière, ça on l'a jamais fait, on le fera jamais. À la je préfère même que tu sois un peu fermé à la cible. Donc là et ici. Tu vois mon finish, mon but c'est pas de tendre les bras, c'est pas de tout mettre dans la longe de cette manière, c'est garder toujours cette même distance entre le grip et le nombril. Là, ici et là. Après je peux varier hein, si je veux. Tac sur les distances, là,
Boum. Tu vois, c'est un mouvement qui est assez simple. La répartition du poids. Allez, si tu veux, 60% à gauche, mais pas plus. Un truc que j'aime bien aussi, tu vois, je mets le range de la balle, là, la marque, de ce côté gauche. J'essaie de regarder plutôt le côté gauche de la balle. Ça m'évite de partir à droite à la montée. Je garde ce focus visuel et là, boum. Et pour moi, une bonne balle, c'est vraiment quand j'ai réussi à faire une balle où elle accroche sur le green et qu'il y a très peu de divot. Là, c'est vraiment que je les bande, c'est tourne, Ouais. tac, Ça, de c'est- cette manière. Et ça, et tu me dis si tu retrouves la sensation. Là, donc le balle au milieu des pieds complet. Voilà. Sur un tout petit poil des pieds. Et tu pourrais même essayer de varier ta hauteur de main sur le grip, mettre plus ou moins haut et plus ou moins de poignet. Essaye de t'entraîner en variant. Ok, très bien. On essaye. Exact. Attention à pas tomber par contre. Ouais. On finit. Hein. Les pieds. Vas-y, mets le poids sur la jambe gauche, je finis un petit peu. Hein. Commence pas dans l'inverse quoi. Là, fini. Hop, voilà. Très bien. Club qui sort à la cible. Et on dirait. Laisse les mains bouger. Excellent. Comment c'est en sensation? C'est pas mal. Surtout, j'ai l'impression d'avoir. Plus de grip sur la balle? Ça rate. Ouais. Puis ouais, Allez. plus de contrôle. Allez. Donc. Exact. Parfait ça. Mm. Allez, là, mets bien les mains. Varie un peu les hauteurs sur les grilles pour vraiment trouver. Vraiment pour sentir. Là. Là, c'était plus bas, ça te donnait moins de vie dans le club. Mm. On est d'accord? Moi, je vais mettre les mains un peu plus hautes. Un peu plus haute, voilà, très bien. Et tu laisses un peu, mets-moi un peu de poignet. Là, les mains sont trop rigides pour moi. Là. Ok, surtout ici, tu vois. Ici, je sens un peu trop. Ouais. Comme ça. Je laisserai un peu de. Exact. Là. Ça, je préfère. Ok, on fait. Vas-y. Là, monte, arrête ton roll swing. Là. Non. Tu tournes. Et ici. Ok. Mm. Et après, ça passe tout seul. Yes. Ça, c'est bien. Change un peu de zone, hein, tu es en train de la martyriser là. Allez, là, parfait. Toujours un peu de rotation et tu combines avec le mouvement des mains. Ok, donc là, tu l'as peut-être fait un peu tôt, elle est partie au ciel. Tu veux que je la sorte un peu plus basse? Ouais, bah moi, fais-moi la un petit peu plus basse, donc change un peu le setup. Voilà, là, c'est très bien. Allez, du contrôle. Yes. T'as vu comme elle s'arrête celle-là? Mm. Elle est partie 8 mètres en arrière. Au moins. Allez, là, tu m'en fais une dernière avec la serviette et après, je t'en montre un petit. Ok, exact. Donc, une fois que tu as fait ça, tu vois, tu as pris la sensation. Maintenant, tu peux t'amuser à varier les hauteurs. En faisant des tests, tu vois, toujours. Vraiment, la hauteur, on la joue en changeant la position du corps, d'accord? Et pas en changeant la position des mains de cette manière, d'accord? Si mon club pointe au nombril, bah, je m'avance, il pointe toujours au nombril. Si je me recule, il pointe au nombril. Ça sert à rien de se mettre une balle pied gauche et les mains en avant, par exemple. Ce serait un peu con, quoi. Ok? Pas avoir peur. Même un shaft qui est légèrement en arrière pour une balle haute, zéro danger. Hein. Si ça rebondit bien, la balle, regarde, elle s'arrête net. Hein. Un peu pincé. Ça, c'est la balle haute. Toi, si tu bandes le sol, même avec le shaft un peu en arrière, ça passe. Hein. Mm. Ok, vas-y, essaye, exagère-le. Mets en arrière, voir ce que ça donne. Toi, qui est un truc que t'aimes pas. On regarde le résultat de la balle. C'est Ouais. pur, ça. C'est complètement contre-intuitif, mais. Là, c'est contre-intuitif, mais. Ah. Là, par contre, si tu fais en arrière plus le truc, bon, là, faut pas aller dans l'excès non plus. Hein. Elle était pas pire, hein, c'était pas un top. Hein. C'était main en arrière, c'était pas une top. Vas-y, essaye. Feu. Yes. Regarde comme elle est pure, celle-là. Mm. Boîte. Pas loin. Allez, on va voir Nicolas qui fait les chips les mains en arrière. Regarde, tellement que j'ai confiance. Allez, vas-y, au-dessus de ma tête. Ah, il a failli me tuer. Voilà, il est pas fort. Allez, vas-y. C'est juste que je l'envoie pas assez loin. Allez.
Bon, il y a un petit sursaut sur la caméra. Pourtant, tu risques pas grand-chose. Il ramasse ses balles. Comme un pro. Et regarde. Tu vois le soleil là? Bah ouais, Toi c'est qui vois du agréable. soleil. Voilà les amis, fin de cette petite vidéo, petit jeu chipping pendant que Guillaume est toujours dans son bunker. Non, Écoutez, ah il y je a. vous rejoins quand même. Encore une fois, bah, si vous venez à Marrakech, n'hésitez pas à venir voir Guillaume pour des cours. Yes, avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, bah, un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit abonnement. Et puis écoutez, on va continuer notre série de vidéos, normalement il y a encore il y a les séries donc, sur le putting, les fers, Surtout, le il y a la driver. meilleure vidéo qui arrive cet après-midi. Ouais, ça vous verrez. Ça, c'est le petit bonus. le petit bonus, Ça va envoyer du lourd. très très lourd. On va vous faire découvrir le parcours, il est Le incroyable. parcours est incroyable et puis surtout la personne avec qui on est censé jouer, Ouais, on va prendre des mètres aujourd'hui, à mon ouais, avis. je pense. Mais bon, Allez, pas très grave. en tout cas, c'est pas déjà fait, bah, pensez à mettre un petit j'aime. Allez, Ciao les amis! à bientôt.